La médina de Tanger est une des plus belles du Maroc. Mais ici, nous ne faisons pas du tourisme. Je suis avec des jeunes migrants subsahariens qui, comme des centaines d'autres dans la ville, attendent de pouvoir traverser le détroit de Gibraltar. Ils ont tenu à m'emmener dans un lieu symbolique pour eux, tout en haut de la Casbah, sur les vieilles murailles, une terrasse qui surplombe la mer. À l'horizon, l'Europe tant désirée à seulement 14 km. Des montagnes à la fois si proches et si inaccessibles pour eux. C'est ici qu'ils aiment se recueillir et rêver à leur destination finale. Nous sommes quittés le matin, au petit matin aux environs de 4 heures. Et nous sommes arrivés aux environs de 6 heures. Et à 7 heures, nous avons été capturés par les autorités marocaines, la police marine. Nous avons été récupérés par la police marine et nous ont empêchés de traverser. Ce jeune migrant camerounais, originaire de Douala, est musicien. Il a fui son pays à cause des violences, mais aussi pour se chercher un avenir. Comme les autres, il vient ici tous les jours. Il a déjà tenté la traversée par 2 fois. La police, qu'est-ce qu'elle fait avec vous quand elle vous arrête? Quand la police nous arrête, ils nous relâchent tout simplement. Rien de mal, juste des conseils, après ils nous relâchent. Avec ça. Est-ce que tu peux me dire un peu comment se sont déroulés les préparatifs du voyage? Nous essayons de voir combien de personnes consistent pour le voyage. Le montant, on essaie d'évaluer toutes les dépenses et on les divise au nombre. Vous payez combien pour faire la traversée? La première traversée m'a coûté 220 €, la première traversée. La seconde m'a coûté 340. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de traverser sur le bateau et de te dire qu'il y a autant de personnes qui ont perdu la vie en essayant de rejoindre l'Espagne? Ça te fait quoi? Ça te donne de la force de plus atteindre ton objectif et c'est pas toujours ça, c'est aussi d'où tu viens, avec ce que tu as eu à traverser. C'est juste qu'avec des problèmes qui sont passés, la guerre et tout a chaviré. À partir de là, tu cours le risque, tu traverses. Tu ne crains rien, tu essayes de voir, même si on te dit que tiens, il y a nombre de personnes qui sont mortes dans l'eau. Toi, tu te fous pas mal de ça, tu forces et puis tu traverses. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est... Il y a la panique. Sur l'eau, il y a la panique entre le personnel. Entre nous, il y a la panique. Il y a d'autres personnes qui ont peur. Il y a d'autres personnes qui s'affolent et tout. Par moment, il y a des bateaux qui chavirent. Je connais le risque que je cours. Mais par moment, il faut courir le risque pour savoir ce qui est plus mieux ou ce qui n'est pas mieux. Ce bateau-là, il va où? Il va mettre combien de temps à arriver à destination? En 4 minutes 50, tu peux quitter du Maroc. Tu arrives à la ligne internationale de l'Espagne. Et ce qui fait la référence pour la ligne internationale, c'est le Mont Blanc, qui est là au sommet de la colline. Donc si tu poses une ficelle au Mont Blanc, tu tends cette ficelle, c'est ça qui fait la ligne internationale. C'est bizarre. Nous, reporters citoyens français, avons le droit de prendre ce bateau pour traverser la Méditerranée jusqu'à Tarifa. Nous sommes libres de nos mouvements, tout comme Bénédicte et sa famille que nous avons rencontrés sur le bateau. De mon précédent appartement que j'ai quitté la semaine dernière, je voyais la mer, je voyais ce bateau tous les jours. Là maintenant j'ai une toute petite vue sur la mer, mais j'habite à côté de la mer quand même. Urbaniste française, cette expatriée est une voyageuse. Après avoir vécu au Vietnam, elle est venue s'installer à Tanger où elle réside désormais depuis 9 mois. Est-ce qu'une fois vous avez vu un bateau de migrants partir? Non. Pour avoir discuté avec eux, les départs se font plutôt la nuit en fait, pour essayer de passer entre les mailles des filets de la police notamment. Donc le bateau c'est juste le moyen de transport. Moi ce qui me frappe c'est le récit fou, le récit de ce qu'elles vivent ici au Maroc, qui est pas drôle du tout en fait, parce qu'il y a un très fort racisme des Marocains à l'encontre des Africains subsahariens. Ce qu'on m'a raconté encore la semaine dernière, un jeune homme qui s'appelle Marius, qui est camerounais, et c'est un garçon qui dit avoir fait 10 tentatives de traversée et s'être fait rattraper à chaque fois par la police et l'armée en fait. L'armée est présente sur toutes les plages
autour de Tanger. Et en fait, les bateaux patrouillent et récupèrent les bateaux de migrants qui s'en vont. Et la semaine dernière, après avoir discuté avec ce garçon Marius, j'ai su qu'il y avait un bateau avec 53 ou 60 migrants qui a fait naufrage. La plupart ont été récupérés, mais il y a eu quand même 1 ou 2 morts. Voilà. Donc ce que ça fait, c'est de se dire que sur le même passage pour aller à l'école, je croise la même personne pendant plusieurs fois, et puis à un moment je la croise plus. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il a réussi à traverser? Est-ce qu'il a quitté Tanger pour une raison ou une autre? Ou est-ce qu'il est mort noyé en mer? Et ce qui me touche beaucoup, c'est de me dire que ces gens ont l'espoir fou de partir en Europe et sont prêts à risquer leur vie pour le faire. Et ils ont tant d'espoir, et pourtant nous on sait comment ils vont être accueillis en France. Comment ils vont être accueillis selon vous? Comme les migrants qui traversent la frontière italienne et qui se font refouler par la police aux frontières, qui se font aider par des Français qui se retrouvent ensuite en difficulté avec la justice parce que c'est interdit d'aider des migrants. Je sais ça. Voilà. On sait qu'en Espagne, ceux qui restent en Espagne, ils sont ici exploités après dans les plantations, les exploitations de tomates ou de fraises, et qui vivent dans des espèces de semi-bidonvilles sur les exploitations, de producteurs espagnols. Je suis un putain de rêveur venu d'ailleurs pour une vie meilleure. Sur mon chemin j'ai commis des erreurs. J'ai pris cher et payé de mon sang. Le one spirit uni dans la galette. Quand t'as pas connu le vinaigre, tu ne peux apprécier le goût du miel. Quand t'as pas connu le vinaigre, tu ne peux apprécier le goût du m'amènera jusqu'à toi. Cette chanson, c'est notre jeune migrant du Cameroun qui l'a écrite. Il y parle de son voyage, des épreuves qu'il a traversées, de ses espoirs, mais de sa mère aussi. Qu'est-ce que ça signifie, Boza? Boza signifie la traversée. Généralement, nous, les immigrants, on appelle ça Boza, la traversée. Quand tu regardes ces montagnes, l'Espagne, qu'est-ce que ça te fait? Si jamais un jour tu parviens à traverser la mer Méditerranée, qu'est-ce que tu comptes faire comme travail? Quelle vie tu espères avoir là-bas? Pour moi, continuer mes études. Des études de quoi? Moi, j'ai fait lettres. Et bref, ce qui va se présenter, je vais le faire. Que ce soit des études, que ce soit peut-être du travail, ce qui pourra se présenter, je vais le faire. Oh oui, maman, je reviendrai comme un roi. Les bras chargés de gloire et de calvaire. Je te raconterai, oui, comment j'ai souffert. Dans le désert de mes enfers, j'ai vraiment essayé de rester fier. Je suis un putain de rêveur, venu d'ailleurs pour une vie meilleure. Mais j'ai rencontré beaucoup de heurts. On a pris cher et perdu des frais. Le one spirit uni dans la galère. Mon corps a été fait et défait. La violence a toujours été le seul exécutoire. Ce n'est comme une fois, oui, parlez-vous tout. La chose la plus effrayante est finalement de parler d'amour. Et des choses inimaginables devenues cannibales.